Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci Sea terumat mea shenafla letoch mea chulin teorim. Si dans la première Mishnah nous avons vu qu'il s'agissait d'un Sea de teruma qui s'est mélangé avec moins que 100 et qui donc n'a pas pu être annulé. Et donc nous avons vu le din lorsque cette terouma est pure et que le reste est impur, ou que cette terouma est impure et que le reste est pur, ou que tout est impur. Ici la Mishnah continue et nous dit lorsque c'est à terouma tmea, shenafla letoch mea chulin teorim, nous avons un CA de terouma impur qui est tombé dans 100 chulin teorim. À ce moment-là, la terouma s'annule. Mais lorsque la terouma s'annule dans 100, nous devons normalement prendre un CA de terouma, puisque nous avons maintenant 101, on prend un, et on dit ça c'est la terouma, on la donne au Kohen, et le reste peut être mangé par un Yisraël. Maintenant que nous avons un CA de terouma impur, que va-t-on faire? Alors Rabbi Eliezer nous dit Terom vetisaref. Tu vas prélever un CA de terouma et tu vas brûler cette terouma, parce que cette terouma est impure. Shani Omer, pour Rabbi Eliezer, on considère que CA Shenafla et CA Shalta, le CA qui est tombé dans les 100, lorsque je prélève un, c'est ce CA-là que j'ai repris. Est-ce que je suis sûr que c'est celui-là? Je considère que c'est celui-là. Et donc je vais dire, puisque c'est ce que je prends est considéré comme terouma, donc il va être aussi considéré comme terouma impur et il va être brûlé comme le din de la terouma impure. Et tout le reste pourra être mangé par un Yisraël. Chachamim omrim, les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim disent Ta'ale et te'achel nikudim muklayot. Les Chachamim disent tu vas ta'ale, c'est-à-dire tu vas prendre un CA effectivement, mais ce CA, c'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, eh bien, on dit que c'est la terouma, donc il faut la brûler. Eh bien, les Chachamim disent non. Les Chachamim pensent que ta'ale, cela signifie qu'elle s'annule. Elle s'annule, cette terouma, mais bien qu'elle s'est annulée, mais elle se n'est pas complètement annulée d'après les Chachamim. Et donc il faudra la donner à un Kohen, veteachel, elle sera mangée par un Kohen, mais uniquement nikudim au klayot, c'est-à-dire laisser les graines sèches, au klayot, ou que ce soit des grains de blé grillés dans le four, ou bien qu'on va tiloge bemeperot, que l'on va pétrir avec des jus de fruits, comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, afin que ça ne soit pas au contact d'un liquide et ça ne puisse pas devenir impur, otitralek leisot, ou bien il faudra la partager en petites pâtes. Pour les Chachamim, pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas dans le même endroit l'équivalent d'un kabetza, c'est-à-dire du volume d'un œuf, puisque nous avons vu qu'à partir du volume d'un œuf, ça peut devenir impur et ça peut communiquer l'impureté. Donc pour comprendre les Chachamim, eh bien les Chachamim considèrent que ce que l'on va prélever, qu'on va prendre, a quand même, d'après les Chachamim, a quand même un statut particulier. Si pour Rabbi Eliezer, ce que je prélève est considéré comme de la terouma, il faut la brûler. Pour les Chachamim, non. Pour les Chachamim, c'est vrai que lorsque je vais prélever, c'était pour donner aux Kohanim, parce qu'en vérité, les Chachamim considèrent que la raison pour laquelle je vais prélever, c'est pour ne pas voler les Kohanim. Lorsqu'il y a un CA qui s'est mélangé dans 100, c'est vrai que la terouma s'annule. Mais il y a quand même un CA de terouma qui appartient au Kohen. Donc je le prends, ce CA, et je vais le donner à un Kohen parce que c'est l'argent du Kohen. Mais malgré tout, il y a toujours un rapport de 1% dedans. Et donc, aussi bien
le CA que je vais prélever, que le reste doit être mangé d'une certaine manière que ça ne puisse pas rendre impur, c'est-à-dire que cette terouma ne puisse pas rendre impur le reste. Parce que pour les Chachamim, il y a un din très très particulier, comme expliquent les Mefarshim. C'est vrai que lorsque ce CA s'est mélangé dans sang, il s'annule. Mais malgré tout, il ne s'annule pas complètement. C'est un petit peu comme si, expliquent les Mefarshim, la terouma est endormie, et il y a le fameux principe de Choser Venir, c'est-à-dire elle peut se réveiller, cette terouma. Et donc, puisque elle peut se réveiller, si elle est au contact de quelque chose de mélange, elle peut redevenir impure. Donc ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que cette terouma s'est annulée si elle ne peut pas devenir impure par la minorité. C'est-à-dire que le reste n'était pas au contact d'impureté. Mais si le reste est au contact d'une impureté, à ce moment-là, le tout va se réveiller et il va y avoir une impureté pour tout, même si la majorité n'est pas impure. Parce que malgré tout, l'impureté restera. Et donc, pour ces raisons-là, les Chachamim nous disent que ce qu'on aura prélevé, le reste doit être mélangé doit être consommé de telle manière qu'il n'y ait pas d'impureté comme nous l'avons vu, donc que tout reste sec ou qu'il ne soit pas au contact de l'eau, mais seulement avec des jus de fruits. Voilà donc pour cette deuxième Mishnah.